Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance régulière du Conseil municipal de Cowansville. Donc, on s'excuse pour le léger retard, étant donné qu'à 19 heures, on avait la présentation du budget 2021. Donc, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais nous sommes avec vous là, pour notre séance régulière. Donc, bienvenue. Bon, évidemment, pandémie oblige, nous sommes en version virtuelle. Nous ne pouvons pas accueillir de nos citoyens dans l'hôtel de ville, mais nous sommes heureux là, de savoir que vous nous suivez là, sur Facebook. Pour notre séance d'aujourd'hui, alors, comme vous le savez, s'il n'y a pas personne qui demande le vote, on prend pour acquis que la résolution est adoptée à l'unanimité. Donc, nous allons débuter notre séance régulière. Alors, pour ce soir, nous avons d'abord une ouverture, s'il vous plaît, Madame Robert. Je fais la proposition de l'ouverture de l'Assemblée. Donc, proposée par Madame Robert et appuyée par… Et je l'appuie. Monsieur Pépin. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, on a un point d'ajouter en affaires nouvelles en 12.1, qui est une aide financière et l'appui au Comité vert de Cowansville pour une demande au pacte rural, au pacte Brome-Missisquoi 2021 pour un inventaire écologique du bois Méclar. Donc, il y a un ajout. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour avec cet ajout? Je propose l'ordre du jour avec l'ajout. Proposé par Mme Robert et appuyé par… Et je l'appuie. Monsieur Pépin. En 3.1 maintenant, approbation du procès-verbal de la séance régulière ordinaire du 1er décembre dernier et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre. Alors, est-ce que M. Marcotte? Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2020 et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 décembre 2020. J'en fais la proposition. Proposé par M. Marcotte et appuyé par… Je l'appuie. M. Mercier. Donc, en 4.1 maintenant, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Donc, à chaque année, il est demandé aux membres du Conseil de faire l'inventaire de leur propriété, de leur investissement pour déposer auprès du ministère. Donc, M. Lucier, s'il vous plaît. Il est proposé de déposer la déclaration des intérêts pécuniaires de tous les membres du Conseil de la Ville de Cowansville, conformément à l'article 358 de la Loi sur les élections et le référendum dans les municipalités, de transmettre les dites déclarations au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation selon les exigences de la loi. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lucier et appuyé par… Je l'appuie. Mme Baudry. Maintenant, en 4.2, dépôt du registre des déclarations en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, Mme Baudry. Oui. Alors, il est proposé de déposer, conformément à l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et au Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Cowansville, l'extrait du registre des déclarations de réception de dons, marques d'hospitalité ou autres avantages faits par les membres du Conseil. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Baudry et appuyé par… Je l'appuie. M. Marcotte. 4.3 maintenant, dépôt du rapport de la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec, donc un processus d'adoption des règlements. Donc, nous avons été choisis parmi les 28 municipalités au Québec là, à faire un audit sur nos procédures et nos façons de faire. Donc, ce soir, on reçoit le dépôt du rapport. Monsieur Pépin. Oui, il est proposé d'accepter le dépôt du rapport de la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec dans le cadre des travaux d'audit entourant le processus d'adoption des règlements. J'en fais la proposition. Proposé par M. Pépin et appuyé par… Je l'appuie. M. Mercier. Donc, en 4.4, cette fois, c'est une demande d'accompagnement du responsable dans un plan d'action fait par le ministère des Affaires municipales. Donc, il y a toujours place à l'amélioration dans la vie et c'est un souci que nous avons à Cowansville d'améliorer nos processus. Donc, dans ce rapport, il y a des petites choses à corriger et on demande là, un appui pour justement un plan d'action. Donc, M. Lucier. Oui, il est proposé de demander au MAMH que la direction régionale de la Montérégie accompagne le responsable désigné
du plan d'action pour l'élaboration de la réalisation de celui-ci. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lucier et appuyé par Je l'appuie. Mme Robert. En 5.2.1, une résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par obligation montant de 5 800 000 qui sera réalisé pour le 26 janvier 2021. Donc, il y a du refinancement pour un montant de 2,4 millions et il y a une nouvel emprunt à faire là, pour un montant de 3,4 millions. Donc, on demande au ministère d'aller en appel d'offres public pour émettre des obligations. Donc, Mme Robert. Alors, il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués à le premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 26 janvier 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 26 janvier et le 26 juillet de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être achetées par le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom Service de dépôt et compensation CDS Inc., CDS, et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques, Banque nationale du Canada. Que les obligations soient signées par la mairesse et la trésorière, la Ville de Cowansville, tel que permis par la loi à mandater CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur. Les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu des règlements d'emprunt, on nomme les numéros, soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire un terme de 5 ans à compter du 26 janvier 2021. Au lieu du terme prescrit par les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Robert et appuyé par? Je l'appuie. M. Marcotte. 5.2.2, libération du fonds de garantie en responsabilité civile générale du regroupement d'agglomération 1, groupe A, pour la période du 30 avril 2011 au 30 avril 2012. Donc, nous sommes là en regroupement avec l'Union des municipalités du Québec pour ce qui est de prendre des assurances de responsabilité. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de réclamation pour la période du 30 avril 2011 à 30 avril 2012, il libère les fonds qu'on a mis en garantie. Donc, de ce montant, sur la totalité de 78 346,56, il y a un montant de 5 156,51 qui retourne à la municipalité de Cowansville. Donc, on fait la demande de nous verser ce montant. Donc, M. Mercier. Donc, il est proposé d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement Agglomération 1, groupe A, dans les mêmes proportions que ceux-ci ont contribué lors de sa constitution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Mercier et appuyé par? Je l'appuie. Mme Baudry. 5.2.3 maintenant, radiation de certaines créances. Donc, étant donné que ça fait plus que 3 ans qu'il y a un solde dans certains postes et c'est des petits montants là, qui ne donnent pas lieu là, de prendre action. Donc, il y a un montant là, on donne l'autorisation finalement à la trésorière là, de procéder là, à la radiation des créances. Monsieur Marcotte. Monsieur Marcotte, votre micro.
Il est proposé d'autoriser la trésorière à procéder à la radiation des créances pour un montant total de 1 025 et 63, tel que mentionné à l'annexe A, soumis au soutien de la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Marcotte et appuyé par Et je l'appuie. M. Pépin. En 5.2.4, maintenant, c'est une modification de résolution, la 445-10-2020, qui est une libération de fonds de garantie d'assurance de biens du regroupement Agglomération 1, groupe pour la période du 30 avril 2017 au 30 avril 2018. Alors, c'est une erreur dans le montant là, qui a été fait lors de la transcription de la résolution. Madame Baudry, pour la correction, s'il vous plaît. Oui, alors il est proposé de remplacer le montant du reliquat inscrit à la résolution 445-10-2020 au montant de 130 000 par un montant de 125 910,71 et ce, selon les mêmes critères et conditions. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Baudry et appuyé par Je l'appuie. Mme Robert. 5.2.5, ça s'adresse à la commission municipale. Donc, c'est le renouvellement de la reconnaissance pour fin d'exemple de taxes. Le parent-enfant Montérégie. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui a un pied à terre sur la rue Albert. Donc, il demande, là, ça se fait à toutes les 9 années, demande là, de reconnaissance par la commission municipale. Donc, évidemment, la municipalité veut appuyer. Monsieur Lucier. Oui, il est proposé de recommander à la Commission municipale du Québec de maintenir l'exemption de taxes à l'organisme Le Parent-Enfant Montérégie. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Lucier et appuyé par... Je l'appuie. Monsieur Marcotte. 5.3.1 maintenant, octroi d'un contrat pour service professionnel au procureur à la Cour municipale commune de Cowansville. Alors, c'est un contrat là, qui est renouvelable à chaque année et Maître Bellil nous fait cette offre là, avec un maintien du même taux. Donc, M. Mercier. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat pour les services d'un procureur devant la Cour municipale commune de Cowansville à Maître Jocelyn Bellil pour une durée de 12 mois, débutant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2021, d'autoriser aux fins de ce contrat une dépense de 640 $ plus taxes par séance de cours, conformément aux prix et conditions de l'offre des services reçus. J'en fais la proposition. Proposé par M. Mercier et appuyé par... Je l'appuie. Mme Robert. 5.3.2, résolution relative à l'entente administrative concernant la communication de renseignements avec la SAAQ. Donc, il s'agit là, de mettre à jour notre dossier et de permettre là, à Mme Gina Poulain, à titre de coordonnatrice de l'entente et responsable des employés désignés pour l'application de la dite entente. Il y avait eu... on avait oublié de faire une modification au départ là, d'un des membres du personnel. Donc, c'est maintenant Mme Poulain là, qui aura cette responsabilité-là. Alors, Mme Baudry, s'il vous plaît. Oui, alors, il est proposé que le préambule de la présente en fasse partie intégrante, de désigner Mme Gina Poulain pour l'application de la dite entente, de nommer Mme Gina Poulain coordonnatrice de l'entente et responsable des employés désignés pour accéder aux renseignements communiqués par la société, de nommer Mme Gina Poulain responsable des employés désignés, puisse désigner une ou plusieurs autres personnes qu'elle est chargée d'identifier pour la seconder dans cette tâche ou pour la remplacer en cas d'absence temporaire, de nommer Mme Gina Poulain responsable des employés désignés pour accéder aux renseignements communiqués par la société, soit elle-même autorisée à accéder aux renseignements et en conséquence autorisée à signer tous les formulaires requis pour s'octroyer l'accès à ces renseignements. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Baudry et appuyé par... Je l'appuie. M. Lucier. Ça nous amène au 5.1, un avis de motion pour le règlement numéro 1873 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux. En fait, c'est une entente que nous avons un peu remodelée cette année avec les promoteurs pour tout ce qui est le développement de la municipalité, entre autres, nouveau montant de garantie
au niveau de la couche d'usure et au niveau aussi là, de la mise en place de bassins de rétention. Donc, ça couvre tout ça. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion? Alors, oui. Allez-y, Mme Robert. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera adopté le règlement numéro 1873 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux. Ce règlement a pour objet d'abroger le règlement numéro 1749 et de mettre à jour les conditions relatives à la signature d'une entente entre la Ville et le promoteur lors des travaux municipaux impliquant l'ouverture d'une rue ou le prolongement d'une infrastructure. Avis de motion donné. Alors, la motion est donnée par Mme Robert. Mme Robert, maintenant, pour l'adoption du premier projet de règlement 1873. Alors, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement 1873 intitulé Règlement 1873 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux, d'autoriser le remplacement de la tenue d'une assemblée de consultation publique par la tenue d'une consultation écrite ou toute autre mesure qui pourrait être autorisée par décret gouvernemental dans le cadre de la COVID-19. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Robert et appuyé par? Et je l'appuie. M. Pépin. Maintenant, un avis de motion et présentation du projet concernant le règlement 1892 établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour certaines entreprises pour les années de 2021 à 2025. Donc, pour demeurer compétitif sur le territoire de la ville de Cowansville, attirer des nouvelles entreprises, nous avons là un budget que nous avons haussé par rapport à l'année dernière pour nous permettre justement d'attirer des entreprises. Un montant là, passe de 100 000 à 250 000 avec des critères de création d'emplois, évidemment. Donc, M. Marcotte pour l'avis de motion. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera adopté le règlement numéro 1892 établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour certaines entreprises pour les années 2021 à 2025. Ce règlement vise à mettre à jour les dispositions réglementaires applicables relativement à l'aide aux entreprises, ainsi qu'augmenter le plafond annuel de l'aide financière admissible à être accordée aux entreprises. Je dépose le projet de règlement intitulé Règlement numéro 1892 établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe pour certaines entreprises pour les années 2021 à 2025. Je donne avis de motion. Une motion par M. Marcotte. En 6.4, maintenant, avis de motion et présentation du projet règlement numéro 1893 décrétant l'imposition de divers taux de taxation, autres compensations ainsi que leur mode de paiement exercice financier 2021. Alors, comme je vous disais un petit peu plus tôt, nous avons adopté le budget 2021, ce qui nécessite là, des modifications au niveau du règlement par rapport à la tarification et le taux de taxe. Alors, je peux le mentionner là, pour les gens au niveau du résidentiel. Le taux de 94 sous passe à 91 sous. Et pour nos 6 logements et plus de 96 à 94. Est-ce que je suis correcte? Je pense que oui. Et pour nos commerces et industries, bien, ça sera peut-être un petit peu compliqué d'expliquer maintenant, mais il y a une bonne réduction de fait là, pour venir donner un support à nos entreprises sur le territoire. Donc, M. Mercier pour l'avis de motion. Donc, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera adopté le règlement numéro 1893 décrétant l'imposition des divers taux de taxation, autres compensations ainsi que leur mode de paiement, exercice financier 2021. Ce règlement a pour objet de fixer les taxes foncières générales et spéciales et les compensations pour l'année 2021. Je dépose le projet de règlement intitulé Règlement numéro 1893 décrétant l'imposition des divers taux de taxation, autres compensations, ainsi que leur mode de paiement, exercice financier 2021. Alors, M. Mercier, merci. 6.5 maintenant, adoption de règlement numéro 1894 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville pour l'année 2021. Alors là aussi, il y a eu des petits ajustements de fait dans certains tarifs ou coûts là, pour les services rendus par la municipalité. Alors, Mme Baudry. Oui, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1894 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville pour l'année 2021. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Baudry, appuyé par?
Je l'appuie. Monsieur Lucier. Adoption, cette fois, règlement numéro 1841-23-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 1841 afin d'autoriser le multifamilial de 32 logements maximum dans la zone RC 22, les immeubles de 3 étages maximum dans la zone RAA 12 et de modifier les normes des aires de stationnement. Donc, c'est le secteur de Louis-Joseph Papineau. Qui couvre là, le nombre d'étages, le nombre de logements et aussi l'application au niveau des stationnements. Monsieur Lucier? Oui, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1841-23-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 1841 afin d'autoriser le multifamilial de 32 logements maximum dans la zone ASC 22, les immeubles de 3 étages maximum dans la zone RAA 12, et de modifier les normes des aires de stationnement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lucier et appuyé par Et je l'appuie. M. Pépin. Ça nous amène à la section aménagement urbain et environnement. Donc, en 7.1, dérogation mineure 2020-021 sur la rue Brock, lot 5 046 802. Je vais demander à M. Donlevy, notre directeur du service de l'urbanisme, de nous expliquer en quoi consiste la dérogation mineure. Oui, donc la présente dérogation mineure, c'est pour autoriser une opération cadastrale pour subdiviser un terrain en deux. Les deux terrains vont avoir un frontage de 6 mètres chacun, là, alors que le règlement de zonage prévoit un frontage, le règlement de lotissement, par contre, prévoit un frontage minimal de 13,75 mètres. Étant donné qu'un des deux terrains est déjà construit et la superficie de l'immeuble au complet, le CCU est favorable à la présente demande. Alors, est-ce que j'ai Madame Robert pour… Alors, il est proposé d'approuver la demande de dérogation mineure 2020-081 relative à la propriété sur la rue Brock, lot 5 046 802 du cadastre du Québec, et de manière à permettre que le terrain ait une largeur de 6,01 mètres chacun, alors que le règlement de lotissement en vigueur prévoit 13,75 mètres minimum. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Robert et appuyé par… Je l'appuie. M. Marcotte. En 7.2, maintenant, M. Donlevy, pour une dérogation mineure 2020-092 au 222 rue Champlain. Madame la mairesse, je veux juste me retirer de ce point-là, étant donné que je suis copropriétaire de l'immeuble, alors je vais me retirer. Parfait. Alors, on vous met en salle d'attente. Donc, bon. la présente demande de dérogation mineure, c'est pour régulariser la situation de l'emprise d'une piscine hors terre ainsi qu'une remise qui sont déjà construites, mais qui datent de plusieurs années. Le patio est localisé à 0,88 mètres alors qu'on exige 1 mètre. Et c'est la même chose pour la remise qui est à 0,88 mètres alors qu'on exige 1 mètre de la ligne latérale de terrain. Donc, étant donné que la demande de dérogation vise à régulariser une situation existante et qui ne semble pas avoir de préjudice causé aux immeubles voisins, le comité consultatif d'urbanisme est favorable à la présente demande. Alors, étant donné qu'aucun citoyen, là, suite à l'avis public là, du 2 décembre dernier, n'a manifesté de l'intérêt de se faire entendre, je vais demander à Mme Baudry pour la résolution, s'il vous plaît. Il est proposé d'approuver sous condition la demande de dérogation mineure 2020-092 relative à la propriété sise au 222 rue Champlain, lot 3 357 526 du cadastre du Québec, de manière à permettre que la remise ainsi que le patio de la piscine soient localisés à 0,88 mètres de la ligne de l'eau latérale, alors que le règlement de zonage en vigueur exige 1 mètre minimum. La condition que la dérogation s'applique aux constructions actuelles seulement, qu'aucun agrandissement et ni reconstruction ne puisse bénéficier de cet allègement. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Baudry et appuyé par… Je l'appuie. M. Lucier. On peut ramener M. Mercier, s'il vous plaît. Voilà.
7.3, dérogation mineure, cette fois 2020-079 au 400 rue Willard. Monsieur Donlevy. Oui, donc c'est dans le bâtiment industriel au 400 rue Willard. C'est une des parties de l'ancienne Consoltex au coin de la voie ferrée de la rue Jacques-Cartier. La présente demande, c'est pour autoriser un usage d'entreposage des matières solides inflammables qu'on appelle des billes polymériques expansibles. Notamment, quand il y a de l'entreposage de ce type de produit-là, le bâtiment doit être situé à 10 mètres de toute limite de terrain. Par contre, étant donné qu'il s'agit d'un... Il y a trois raisons pour la demande de dérogation mineure, là, étant donné qu'il s'agit d'un bâtiment existant, que les plans ont également été signés par un architecte et suivant aussi une recommandation là, du directeur du service incendie de la ville de Cowansville, le CCU est favorable à la présente demande pour l'entreposage de ce produit-là, qui va être principalement situé là, en façade de la voie ferrée. Suivant l'avis public dûment publié le 2 décembre dernier, là, aucun citoyen n'a manifesté son intérêt là, de se faire valoir. Donc, et que, évidemment, notre service incendie a recommandé l'emplacement. Je demanderai à Mme Robert, s'il vous plaît, pour la résolution. Alors, il est proposé d'approuver sous condition la demande de dérogation mineure 2020-079 relative à la propriété 6 au 400 rue Willard, de manière à permettre que le bâtiment existant et dans lequel on retrouve l'entreposage des matières solides inflammables de billes de polymérique expansibles soit localisé à une distance de 10 mètres avec limite de terrain, alors que le règlement de zonage l'exige. Les conditions: entreposage de produits seulement, aucune transformation. Les produits entreposés préapprouvés par le service de sécurité incendie de Cowansville. Sortie d'urgence, les portes d'issue proposées sur le plan d'aménagement doivent être installées et entretenues tout au long de l'année. Elles devront être libres de végétation, de glace, de neige en tout temps, jusqu'à la voie publique afin de permettre une libre circulation de cas d'urgence. Gicleur, la production par un ingénieur spécialisé du calcul hydraulique du réseau de gicleurs du bâtiment afin de s'assurer que celui-ci respecte la norme applicable pour cet usage. J'en fais la proposition. Madame la mairesse, je demande le vote. Je vais juste avoir besoin d'un appuyeur avant le vote, s'il vous plaît. Oui, Je l'appuie. Appuyé par M. Pépin. Oui. Donc, on a une demande de vote. Alors, je vais vous nommer de façon individuelle pour connaître votre position. Alors, Mme Robert, est-ce que vous êtes pour la proposition? M. Pépin? Oui, je pour. M. Marcotte? Pour. Mme Baudry? Pour. M. Lucier? Pour. M. Mercier? Contre. Alors, nous avons une adoption à majorité. Au 7.4 maintenant, un PIA au 508 rue du Sud. Alors, c'est l'édifice là en haut de la bijouterie des Champs. C'est pour le changement de fenêtre. Donc, M. Lucier. Alors, il est proposé d'approuver sous condition la demande de PIA 2020-082 relative à la propriété 6 au 508 rue du Sud, lot 3 357 869 du cadastre du Québec, de manière à permettre le remplacement des fenêtres de la section résidentielle du bâtiment, sous condition d'accorder le remplacement des fenêtres aux étages supérieurs au-dessus du rez-de-chaussée, à la condition que la couleur soit en aluminium clair similaire aux vitrines du niveau inférieur, et ce, contrairement au noir proposé, ou qu'un projet d'étude architecturale de réfection globale de la façade principale soit présenté au préalable pour approbation et qui démontre l'intégration d'ouverture de couleur noire. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lucier et appuyé par? Je l'appuie. M. Marcotte. 7.5, PIA maintenant au 861 Promenade du Lac. Donc, c'est une nouvelle construction. M. Pépin.
Oui, il est proposé d'approuver la demande PIA 2020-088 relative à la propriété sise au 861 Promenade du Lac, de lot 3 900 294 du cadastre du Québec, de manière à permettre la construction d'une résidence unifamiliale de type isolé 1 étage, avec rez-de-chaussée, jardin et garage intégré. J'en fais la proposition. Proposé par M. Pépin et appuyé par Je l'appuie. Mme Baudry. 7.6, un PIA 2020-090 au 266 rue de l'Arctique. M. Lucier. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2020-090 relative à la propriété sise au 266 rue de l'Arctique, lot 5 034 714 du cadastre du Québec, de manière à permettre la construction d'une résidence unifamiliale de 1 étage. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lucier et appuyé par Je l'appuie. M. Mercier. 7.7, maintenant un PIA 2020-091 au 245 et 249 rue de l'Arctique. Mme Baudry. OK. Donc, il est proposé d'approuver la demande de PIA 2020-091 relative à la propriété sise au 245 et 249 rue de l'Arctique, lot 6 362 236 et 6 362 237 du cadastre du Québec, de manière à permettre la construction d'une résidence unifamiliale de type jumelé de 1 étage. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Baudry et appuyé par Je l'appuie. M. Marcotte. On s'en va dans un autre secteur maintenant. 7.8, PIA 2020-083 au 104 rue Janine Suto. Mme Robert. Il est proposé d'approuver sous condition la demande du PIA 2020-083 relative à la propriété sise au 104 rue Janine Suto, lot 6 394 217 du cadastre du Québec, de manière à permettre la construction d'une résidence unifamiliale de type isolé de 1 étage avec garage intégré, condition que le choix des couleurs ne soit pas identique entre des maisons contiguës. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Robert et appuyé par Je l'appuie. M. Lucier. 7.9, un PIA 2020-084, 108 rue Janine Suto. M. Marcotte. Il est proposé d'approuver sous condition la demande de PIA 2020-084 relative à la propriété sise au 108 rue Janine Suto, lot 6 394 218 du cadastre du Québec, de manière à permettre la construction d'une résidence unifamiliale de type isolé de 1 étage avec garage intégré, condition que le choix de couleurs ne soit pas identique entre des maisons contiguës. J'en fais la proposition. Proposé par M. Marcotte et appuyé par Et je l'appuie. M. Pépin. 7.10, un PIA 2020-085, 112 rue Janine Suto. Mme Baudry. Alors, il est proposé d'approuver sous condition la demande de PIA 2020-085 relative à la propriété sise au 112 rue Janine Suto, lot 6 394 219 du cadastre du Québec, de manière à permettre la construction d'une résidence unifamiliale de type isolé, 1 étage avec garage intégré et avec la même condition là, que le choix de couleur ne soit pas identique entre des maisons contiguës. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Baudry et appuyé par Je l'appuie. M. Lucier. 7.1, suivi PIA 2020-043 au 84 rue Janine Suto. M. Lucier. Il est proposé d'approuver la demande de suivi PIA 2020-043 relative à la propriété sise au 84 rue Janine Suto, lot 6 344 783 du cadastre du Québec, de manière à permettre les modifications à la demande initiale, soit que l'immeuble, tout en conservant la même architecture, passe à un multifamilial de 6 logements au lieu de 8 et 1 étage sera retiré. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lucier et appuyé par Je l'appuie. M. Marcotte. 7.12, maintenant un PIA au lot 6 027 854 rue du Sud qui se trouve à être en face du IGA. M. Mercier.
Donc, il est proposé d'approuver la demande de PIA 2020-093 relative à la propriété sise sur la rue du Sud et portant le numéro de lot 6 27 854 du cadastre du Québec, de manière à permettre la construction d'un bâtiment commercial de 2 étages. J'en fais la proposition. Proposé par M. Mercier et appuyé par Je l'appuie. Mme Baudry. 7.13 maintenant, accord de principe, développement domiciliaire et ouverture de la rue Paul Hébert, phase 2, lot 4 831 531, Horizon DevCo Incorporé. C'est un projet là, qui va faire en sorte d'avoir 46 nouvelles maisons. Alors, Mme Robert. Alors, il est proposé de donner par la présente résolution un accord de principe au projet de développement d'Horizon DevCo Inc., illustré au plan projet préliminaire de lotissement préparé par M. Daniel Gélina, arpenteur géomètre, daté du 16 novembre 2020, sous le dossier 714. Que le présent accord de principe vise la deuxième phase de la rue Paul Hébert, de soumettre les annexes A et B au soutien de la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Robert et appuyé par Et je l'appuie. M. Pépin. 7.14, une aide financière et un appui au Comité vert de Cowansville pour une demande au PAC Brome-Missisquoi 2021 dans le cadre d'un projet de ville nourricière. M. Lucier. Oui, il est proposé d'appuyer la demande du Comité vert de Cowansville au Pacte rural Brome-Missisquoi 2021 pour le projet Cowansville Ville nourricière, d'accorder une aide financière de 2 200 $ à l'organisme conditionnel à l'acceptation du projet dans le cadre du Pacte rural Brome-Missisquoi pour l'année 2021. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lucier et appuyé par Je l'appuie. Mme Baudry. 7.15, autorisation de signature au protocole d'entente développement résidentiel visant l'ouverture d'une rue et le prolongement de la rue d'Ontario, phase 2, gestion terrain incorporée. Alors, c'est un autre secteur en développement. Monsieur Lucier. Oui, il est proposé d'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Cowansville et Gestion Terroir Incorporée pour les travaux d'infrastructure et de construction d'une nouvelle rue résidentielle et du prolongement de la rue d'Ontario, phase 2, sur une partie des lots 3 798 610, 612, 615, 3 798 765 et 774 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Brome-Missisquoi, lequel est joint à la présente résolution. Que l'emplacement des travaux est plus amplement montré aux plans et devis préparés par la firme Saint-Georges, plan daté du 14 octobre 2020 sous le dossier portant le numéro 17 162. Que la participation financière de la Ville de Cowansville liée aux travaux d'infrastructure et de voirie, et ce, tel que prévu au règlement 1749 portant sur les ouvertures de rues et les projets d'infrastructure est la suivante en numéro 1. Une subvention de 69 $ plus taxes par mètre linéaire d'étendue en front constructible à l'égard des constructions résidentielles érigées sur tout terrain visé au protocole pour un montant approximatif de 62 840,37 que les deniers requis aux fins de ce présent paragraphe soient puisés à même les surplus accumulés et réservés au paiement des participations financières intervenues avec les promoteurs. En point 2, la couche d'usure de pavage de type ESG-10 d'une épaisseur de 40 mm. En point 3, le remplacement de la conduite d'aqueduc existant et les travaux d'aménagement d'un corridor actif dans l'emprise de la rue d'Ontario au coût approximatif de 214 662 et 71 plus les taxes applicables, le tout tel qu'identifié au tableau de répartition des coûts préparé par le Service des infrastructures et des immobilisations, de puiser les deniers requis aux fins de ce présent paragraphe à même le règlement 1867 et que le terme de remboursement de cet emprunt soit fixé à 15 ans. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lucier et appuyé par Je l'appuie. Mme Robert. 7.16, une aide financière relative au prolongement d'un réseau électrique triphasé en arrière-lot pour Horizon pour elle. Mme Baudry.
Oui, il est proposé d'octroyer une aide financière de 22 340,15 $ à l'organisme Horizon pour elle dans le cadre du prolongement du réseau électrique en arrière-l'eau destiné à desservir son bâtiment. Que le versement de l'aide financière soit conditionnel à la réalisation des travaux par l'organisme et que le versement de l'aide soit versé sur présentation de la facture par l'organisme démontrant le coût réel des travaux effectués. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Baudry et appuyé par Mme Robert. Et il faut juste mentionner aussi que c'est une demande de la Ville que le réseau soit passé là, en arrière-terrain. Donc, 8.1 maintenant, autorisation d'une dépense supplémentaire à construction DJL incorporée pour la fourniture de béton asphalte recyclé. Donc, autorisation de paiement de factures là, pour des matières que nous sommes allés chercher là, durant l'année. Alors, Mme Robert. Alors, il est proposé d'autoriser le paiement des factures à construction DJL pour la fourniture de béton asphalte recyclé, totalisant un montant de 7 839,03 $ taxes incluses. Au contrat initial et élevant ce dernier à un montant de 31 383,63 $ taxes incluses. Le tout selon les quantités réelles utilisées. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Robert et appuyé par? Je l'appuie. M. Lucier. 9.1, aide financière à J'entreprends la relève. Alors, J'entreprends la relève qui sillonne les écoles secondaires afin là, d'encadrer des jeunes qui désirent démarrer leur mini-entreprise. Donc, un soutien financier. Monsieur Mercier. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 300 $ à J'entreprends la relève correspondant à la catégorie majeure du plan de visibilité. J'en fais la proposition. Proposé par M. Mercier et appuyé par? Je l'appuie. M. Marcotte. Un appui cette fois à Cellule Jeunes et Familles Bromissisquoi dans le cadre de leur demande au Pacte rural 2021 pour un projet là, qui est cadre dans notre plan stratégique de développement durable. Madame Baudry. Oui, alors il est proposé que la Ville de Cowansville appuie l'organisme, la Cellule Jeunes et Familles Brome-Missisquoi pour le dépôt d'une demande de soutien financier au Pacte Brome-Missisquoi 2021. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Baudry et appuyé par? Je l'appuie. M. Marcotte. 9.3. Alors, un autre appui au Centre de pédiatrie sociale en communauté, main dans la main, pour un dépôt aussi, une demande là, au Pacte Brome-Missisquoi 2021 dans le cadre d'un projet nommé « Faire vivre le milieu de vie ». Monsieur Lucier. Oui, il est proposé d'appuyer l'organisme Centre de pédiatrie sociale en communauté main dans la main pour le dépôt d'une demande de soutien financier au Pacte Brome-Missisquoi 2021. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lucier et appuyé par? Et je l'appuie. M. Pépin. 9.4, autoriser la vente de gré à gré des équipements du service des loisirs et de la culture. Madame Robert. Il est proposé d'autoriser la vente de l'équipement à M. Danny Lagu pour un montant de 2 000 $ plus taxes et que ces derniers soient vendus tels que vus, sans aucune garantie de qualité et sans aucune garantie légale, au risque et péril de l'acheteur, le tout tel qu'inscrit à l'annexe soumis au soutien des présentes. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Robert et appuyé par? Je l'appuie. Mme Baudry. Ça nous amène au 11.1, le volet ressources humaines, une nomination au poste col blanc adjointe administrative au service des loisirs et de la culture. Monsieur Marcotte. Il est proposé de nommer Mme Jessica Racine au poste d'adjointe administrative au service des loisirs et de la culture, poste syndiqué col blanc à statut permanent temps plein à compter du 21 décembre 2020, le tout conditionnellement à la réussite d'une période d'initiation et d'essai de 30 jours, tel que stipulé à l'article 1603 de la Convention collective du syndicat des fonctionnaires municipaux de Cowansville, d'établir la rémunération à la classe salariale classe 7, échelon 4, selon les conditions prévues à la Convention collective du syndicat des fonctionnaires municipaux de Cowansville. J'en fais la proposition. Proposé par M. Marcotte et appuyé par? Je l'appuie. M. Mercier.
Maintenant, l'abolition d'un poste col blanc, agente au service à la clientèle, service des loisirs et de la culture. Donc, un poste que détenait Mme Racine. Mme Robert, s'il vous plaît. Il est proposé d'abolir le poste col blanc d'agente au service de la clientèle, au service des loisirs et de la culture. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Robert et appuyé par Je l'appuie. M. Pépin. Maintenant, 11.3, abolition d'un poste cadre adjoint à la direction service des loisirs et de la culture. Mme Baudry. Oui, donc il est proposé d'abolir le poste cadre d'adjoint à la direction au service des loisirs et de la culture. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Baudry et appuyé par Je l'appuie. M. Lucier. 11.4, autorisation de signature, lettre d'entente 2020-01 entre la Ville de Cowansville et le syndicat des fonctionnaires municipaux de Cowansville. Donc, considérant là, la nécessité de créer 2 nouveaux postes de conseillers et de combler les besoins en ressources humaines au sein du service de l'aménagement urbain et de l'environnement, et aussi là, de faire des modifications au niveau de l'accueil par personne ou par téléphone. Donc, M. Pépin pour une autorisation de signature. Oui, il est proposé d'autoriser le directeur général à signer la lettre d'entente 2020-01 jointe au soutien de la présente résolution et à intervenir avec le syndicat des fonctionnaires municipaux de Cowansville. J'en fais la proposition. Proposé par M. Pépin et appuyé par? Je l'appuie. Appuyé par Mme Robert. En affaires nouvelles, maintenant, 12.1, une aide financière et un appui au Comité vert de Cowansville qui fait une demande au pacte Brome-Missisquoi 2021 pour l'inventaire écologique du bois Méclar, sous certaines conditions. M. Lucier. Oui, il est proposé d'appuyer la demande du Comité vert de Cowansville au pacte rural Brome-Missisquoi 2021 pour le projet d'inventaire écologique du bois Méclar, d'accorder une aide financière de 750 $ à l'organisme conditionnel à l'acceptation du projet dans le cadre du pacte rural pour l'année 2021 et à l'autorisation du propriétaire des immeubles concernés à procéder à toutes les études visées par la présente demande. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lucier et appuyé par? Je l'appuie. Mme Baudry. Ce qui nous amène au point 13, dépôt de documents. Donc, le conseil municipal a reçu la lettre de démission d'un sauveteur qui était au centre aquatique. Le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC Brome-Missisquoi du 25 novembre 2020. Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration de la Régie aéroportuaire régionale des cantons de l'Est du 7 octobre dernier et le rapport annuel application du règlement de gestion contractuelle 2019 qui complète notre séance de ce soir. Je vous invite à nous acheminer vos questions sur Facebook et nous vous répondrons d'ici 24 heures pour compléter là, vos questionnements. Donc, avant de vous quitter, avant de terminer l'année 2020 en votre présence, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous souhaiter un heureux temps des fêtes. L'année 2020 n'a pas été facile, mais ensemble, nous avons réussi là, à passer au travers. Donc, un heureux temps des fêtes en famille. Évidemment, pas de rassemblement, ce qui nous fait un petit peu mal, mais c'est pour mieux là, se préparer en 2021. Donc, heureux temps des fêtes, paix et puis évidemment la santé. Et nous revenons en 2021. Alors, bonne fin de soirée à tous.